Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de la communication visuelle. Nous allons vous donner aujourd'hui les différentes étapes, les règles et les erreurs à éviter pour réaliser un support visuel efficace, comme les affiches et les flyers entre autres. Avant de concevoir votre visuel, posez-vous ces questions. Pourquoi et à qui je souhaite communiquer et quel message je veux faire passer? Étape 1, définir l'objectif, la cible et le message. En effet, la création de supports de communication peut avoir plusieurs objectifs pour votre association. La rendre visible, faire connaître l'association ses activités, annoncer et attirer des personnes à un événement, fidéliser vos membres, etc. Votre support doit donc être conçu pour atteindre votre objectif. Définissez ensuite votre cible. À qui vous adressez-vous? Qui sont ces personnes? Quelles sont leurs habitudes? Pourquoi viendraient-elles vers votre association? Et oui, on ne s'adresse pas de la même manière à différentes catégories de personnes. Il faudra donc adapter votre message. Une seule règle pour le message, être clair et concis. Votre support visuel doit en quelques secondes capter l'attention, donner envie, pousser à agir, venir s'informer, participer. Ainsi, déterminez les éléments qui doivent impérativement apparaître sur votre support et hiérarchisez-les. Étape numéro 2, la typographie Kesako. Pour que vos intentions soient comprises et atteignent leur cible, soignez le choix de vos polices. La règle est la suivante, 1 à 2 dans l'idéal, 3 est un grand maximum. Préférez les typographies lisibles plutôt que fantaisie. Votre message doit être lu rapidement, sans oublier que les personnes sont généralement en mouvement lorsqu'ils font face à votre support. Une seule typographie peut suffire, si vous utilisez différentes tailles et graisses selon vos contenus. Si vous optez pour l'usage de plusieurs polices différentes, faites attention à utiliser des polices complémentaires pour l'harmonie visuelle. Toutes les typographies ne s'accordent pas entre elles. Pensez surtout à faire le tri dans vos informations. Posez-vous la question, s'il n'y a qu'une information à retenir, ça serait laquelle? Jouer avec la taille de police est un bon moyen de hiérarchiser les éléments. La règle est simple. L'information principale doit être 2 fois plus grosse que l'information secondaire, elle-même 2 fois plus grosse que les autres informations. Préférez mettre les informations importantes en gras plutôt que de les souligner. Enfin, de manière générale, notre œil effectue une lecture en Z quand on prend un document en main pour la première fois. Il commence en haut à gauche, chemine vers la droite, traverse le document et recommence. Ainsi, cette manière de lire la fiche vous permet de positionner vos éléments forts à ces endroits stratégiques. Étape numéro 3, le choix des couleurs. La première règle à respecter n'est pas utiliser plus de 2 couleurs en plus du blanc et du noir. Ils peuvent être déclinés en jouant sur les teintes par exemple. Il existe une multitude de couleurs et de déclinaisons, mais privilégiez la clarté et la sobriété pour mettre le message en avant. Le choix des couleurs doit être symbolique et harmonieux. Si votre association possède sa propre charte graphique comme nous à Famille Rurale, il suffit de suivre les codes couleurs. Pour Famille Rurale, le choix a été porté de donner du dynamisme à l'identité du mouvement. Une gamme de couleurs vives et acidulées a été retenue. Elle comprend des teintes froides allant du bleu cyan au vert anis et des couleurs chaudes, du jaune au violet. Cela permet des contrastes forts et donne de la modernité à l'identité. Les codes couleurs nous permettent de trouver exactement la couleur sur les différents logiciels que l'on va utiliser. Étape 4, les images. Les images doivent être sélectionnées avec soin et sont nécessaires. Évidemment, les images doivent être libres de droit pour être utilisées, s'il ne s'agit pas de celles propres à votre association. Vous en trouverez sur les banques d'images comme Pixabay, qui sont gratuites. Étape 5, les mentions légales. Quelles sont les obligations légales à faire apparaître sur vos flyers publicitaires? Vous devez indiquer avec exactitude les informations légales relatives à l'imprimeur, le nom de la société, le numéro RCS, le nom de la ville où se trouve le sirène, dénomination et siège social. Dans le cas où vous êtes vous-même l'auteur du support, n'oubliez pas de mentionner IPNS imprimé par nos soins. Comme le prévoit la loi relative à la mention copyright et celle du droit réservé, si les photos que vous utilisez ne sont pas libres de droit, vous devez mentionner le nom de son propriétaire ou celui du photographe.
La mention ne pas jeter sur la voie publique est aussi une mention obligatoire à formuler. Si vous faites la promotion des produits à base d'alcool sur vos flyers, il est obligatoire d'indiquer la mention suivante: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation sur les bases de la communication visuelle. J'espère que ça vous sera utile et que vous réussirez à mettre en pratique lors de vos prochaines réalisations. À bientôt!